Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir comment écrire une fonction qui renvoie un nombre aléatoire en Python. Dans l'exemple, on nous demande d'écrire une fonction qui s'appelle simuler, qui va simuler le lancer d'un dé cubique, c'est-à-dire un dé à 6 faces, et qui va renvoyer la valeur true, c'est-à-dire vrai, lorsque le nombre obtenu est un multiple de 3, et qui va renvoyer la valeur false, c'est-à-dire faux, sinon. Alors, pour utiliser des nombres générés aléatoirement en Python, on va utiliser une bibliothèque qui s'appelle random. Alors, pour importer une bibliothèque, on commence par écrire import et le nom de la bibliothèque. Donc ici, c'est la bibliothèque random. Ensuite, donc, on nous dit que la fonction à créer s'appelle simuler. Donc, pour écrire une fonction, on commence par le mot-clé def, suivi du nom de la fonction, et entre parenthèses, les arguments. Alors ici, il n'y aura pas d'argument à donner. Donc, nous mettons 2 points, et puis nous allons commencer à écrire la fonction. Alors la première chose à faire dans cette fonction, c'est de créer une variable que nous allons appeler lancer, qui va contenir le résultat d'un lancer, c'est-à-dire un nombre aléatoire entre 1 et 6. Alors pour cela, on va utiliser une fonction de la bibliothèque random. Cette fonction-là s'appelle randint. Alors pour l'utiliser, nous allons écrire random, point, donc le nom de la fonction elle s'appelle randint. Et pour dire qu'on choisit un entier aléatoire entre 1 et 6, nous mettons randint 1,6. Alors une fois qu'on a cette variable qui contient un nombre aléatoire entre 1 et 6, eh bien, nous allons regarder est-ce que c'est un multiple de 3 ou est-ce que ça n'est pas un multiple de 3. Donc on va utiliser le mot-clé if pour dire si. Eh bien, si la variable lancée est un multiple de 3, c'est-à-dire si quand on la divise par 3, le reste vaut 0, alors le reste dans la division par 3 est obtenu en faisant pourcentage 3. Et pour savoir si c'est égal à 0, nous mettons deux signes d'égalité à la suite. Et donc l'instruction qui est ici signifie si le nombre qui est dans la variable lancée est un multiple de 3, et bien dans ce cas-là, on va renvoyer la valeur vraie, donc return true. Sinon, alors nous utilisons le mot-clé else dans ce cas-là, sinon, eh bien on renvoie la valeur false. Alors pour tester ce programme, nous allons exécuter tout d'abord ici. Donc il ne se passe rien puisqu'on a simplement défini la fonction. Et puis si on écrit simuler avec des parenthèses pour appeler la fonction, eh bien, nous avons la valeur true, c'est-à-dire que le nombre généré aléatoirement, qu'on ne connaît pas, eh bien, est un multiple de 3, c'est-à-dire 3 ou 6. Alors si on recommence, il se peut que ce ne soit pas le cas. Donc par exemple ici, voilà, le nombre qui a été généré aléatoirement eh bien, n'était pas un multiple de 3, donc on a la valeur false. Dans la question 2, on nous demande d'écrire une fonction qui simule le lancer d'une pièce biaisée, qui tombe sur pile dans 40% des cas, et donc sur face dans 60% des cas. Alors cette fonction enverra true, c'est-à-dire vrai, si la pièce tombe sur pile, et false, faux, sinon. Alors pour faire ça en Python, nous allons faire comme tout à l'heure, nous allons importer la bibliothèque random, qui va contenir une fonction qui permet de générer un nombre aléatoire, cette fois-ci entre 0 et 1, un nombre flottant. Alors nous allons créer une fonction qui s'appelle simuler, donc def simuler, et donc nous allons mettre entre parenthèses rien du tout parce qu'il n'y a pas d'argument, et donc nous allons simuler le lancer en créant une variable lancer. Alors on va utiliser la fonction qui s'appelle random, donc de la bibliothèque random. Donc on écrit random.random. Alors ce qui se passe quand on a random.random, eh bien c'est qu'on va avoir un nombre aléatoire entre 0 et 1, un nombre de type flottant. Alors pour voir ce que ça fait, nous allons taper dans la console random.random, et donc nous avons ici 0,979, en tout cas nous avons un nombre aléatoire de type nombre flottant entre 0 et 1. Alors une fois que cette variable a été créée, eh bien, nous allons regarder deux choses. Premier cas, si ce nombre créé est plus petit que 0,4, ça simulera le fait que la pièce est tombée sur pile, et bien dans ce cas-là, on renverra true. Donc if lancé est inférieur ou égal à 0,4, et bien dans ce cas-là, on renvoie true, et ça simule le fait que la fonction, que la pièce est tombée sur pile. Sinon, nous mettons le mot-clé else, et bien on renvoie false, et ça dira que la pièce est tombée sur face. Alors si on exécute cette fonction-là, tout d'abord si on exécute le programme, puis qu'on appelle la fonction, donc simuler, eh bien nous allons avoir ici par exemple true, c'est-à-dire que la variable lancée était plus petite que 0,4, donc la pièce qu'on a lancée, la simulation de cette pièce, eh bien elle serait tombée sur pile. Et si nous faisons simuler encore une fois, eh bien par exemple on peut tomber sur false, et bien dans ce cas-là, ça voudrait dire que la variable lancée était plus grande que 0,4 et que la pièce qu'on a simulée tombe sur pile sur face.